Repris par Zenon au cercle droit. Zenon fait dévier à Steiner, à Carr. Carr remet vers Véro. Véro, il va aller une belle feinte. Remet de l'autre côté. Oh, Zenon rate, mais ça revient à Lemire. Tire, bloqué par le gardien. Là, c'est Arsenault qui est frappé par Lemire. Carr va récupérer, va retourner la rondelle devant. Et là, Zenon va derrière le défenseur Carbonneau. Là, c'est Rousseau qui reprend, passe devant vers Gélina. Gélina tente de remettre à Langlois. Langlois récupère, il a de l'espace, va tirer, bloqué par le gardien de but. Langlois qui avait une belle occasion de marquer là, grâce au jeu de Gélina qui avait touché à la rondelle. Finalement, Clocher va retourner. Je n'ai pas cru voir le deuxième meilleur avantage numérique de la Ligue, mais évidemment, c'est des choses qui arrivent. Mais il ne faudra pas trop en échapper quand même. Véro, ça pense, c'est derrière le filet, mais il n'y a personne pour saisir. Finalement, Steiner est là le premier. Steiner qui laisse pour Véro. Et Verdon est seul. Oh, Verdon a eu beaucoup de temps. Et finalement, c'est l'arrêt du gardien de but Beaunoyer. On l'avait oublié dans l'enclave. Là, Higgins remet à Steiner à la ligne bleue. Ça s'en va derrière. C'est Fortin qui reprend. Fortin à Bondard. Bondard réussit à remettre à Veilleux qui s'amène au centre. Veilleux face à Dufresne. Une passe vers Brisson. De l'autre côté à Bondard qui appuyait l'attaque et le but. Bondard qui a tenté de remettre devant et ça a frappé la jambière du gardien de but Meloche et les Foreurs de Val-d'Or qui prennent les devants 1-0. Meloche était très bien déplacé, mais Bondard a manqué son lancer et ça l'a complètement déstabilisé Meloche sur la séquence. Donc les Foreurs prennent les devants finalement, là, malgré les nombreuses punitions à leur égard. Derrière le filet, Fortin et Carr qui sont là. Finalement, c'est Gélina qui récupère. Gélina au cercle droit, s'avance, retourne derrière le filet. Gélina a toujours la rondelle, remet vers Zenon. Zenon à Carr. Carr remet à Dufresne qui tire. Et le but! Axel Dufresne, un tir sur réception qui vient de créer l'égalité 1-1 à la fin de l'avantage numérique. Oui, enfin, on a réussi à bouger la rondelle. Un défenseur rendu là, au cercle des mises au jeu, donc bien positionné. Et c'est important pour les Huskies de revenir rapidement parce que jusqu'ici, on avait été extrêmement brouillon dans la totalité là, des avantages numériques jusqu'ici. Ça prenait un très bon lancer parce que Beaunoyer avait quand même repris sa place. Là, sur la patinoire, sauf Dufresne qui était à la place de Higgins et c'est lui qui marque de ce tir sur réception. Là, Higgins s'amène avec vitesse, s'amène seul. Higgins a d'espace, va tirer. Auquel arrêt de Beaunoyer. On était certain du côté des Foreurs qu'Higgins allait faire comme d'habitude et remettre derrière. Et là, il a surpris tout le monde. Avec l'aide du numéro 2, Alex Carr. Et du numéro 6, Bill Zenon. Oh, et là, pendant qu'on annonçait ce but, on a raté une chance. Et lui-même, Higgins qui remet à Zenon. Le Zenon derrière à Véro, à Gélina qui tire sur réception. La rondelle est bloquée. Zenon essaie de la reprendre et finalement, Beaunoyer essaie de la récupérer. Elle est toujours libre. Elle revient à la ligne bleue à Higgins. Higgins passe à Zenon, ça passe par-dessus son bâton. Là, évidemment, la punition est terminée. Passe à Gélina. Arrêt de la mitaine de Beaunoyer. Oh, quel arrêt là-dessus du gardien de but des Foreurs de Val-d'Or. Son bâton qui s'est fracassé. Exact. Et là, attention, là, dès le départ, ce sont les Foreurs qui se font menaçants. Là, finalement, Dufresne intercepte. Bishop va récupérer, s'amener à gauche. Bishop va tirer. Attention, mais là, j'ai perdu la rondelle. Elle est entre ses jambières. Il tente de la remettre devant. Ça revient et le but. Quel cafouillage là-dessus. Alors qu'on a fait cadeau de ce but aux Foreurs de Val-d'Or qui viennent de prendre les... Il s'est coupé la reprenne, mais c'était vraiment le cafouillage devant lui. On voit la séquence ici. Là il pense qu'il l'a plus, mais finalement, il peut la reprendre. Puis là, il la pousse. On le voit ici. Oui, il a poussé la rondelle devant en voulant la remettre à se récupérer au cercle droit. Une bonne présence du premier trio qui donne du momentum au Husky. C'est finalement une contre-attaque de Fiala. Saint-Laurent qui le rattrape. Fiala essaie de remettre devant. C'est réussi pour Arsenault qui va tirer. Bel arrêt de Meloche. Retour du Rocher qui n'est pas en mesure d'en profiter. C'est Verdon maintenant. Ligne bleue. Là, c'est Véro qui remet à Steiner. À Higgins et à nouveau. Reinhardt va tenter de s'échapper du côté gauche. Revient dans l'enclave. Reinhardt tire et le but. Noah Reinhardt qui fait tout complètement seul. Déborde le défenseur. Surprend Meloche dans le haut du filet et c'est 3-1 Val-d'Or. Deuxième point, donc c'est quand même pas rien là, pour le joueur originaire de Dundas. Donc là, la pente va être difficile à remonter pour les Huskies dans des circonstances où est-ce qu'on a de la difficulté là, à obtenir... Beaunoyer. Beaunoyer au passe dans les patins de l'officiel. Ça permet à Rousseau de tirer d'un angle difficile. Rousseau récupère, passe à la ligne bleue à Lemire, à Carr. Carr qui fait le tir. Carr va tirer, bloqué par Beaunoyer qui donne un retour et le but!
Oh, Elliott Ogonovski qui profite du retour pour envoyer la rondelle entre les jambières. Mais jusqu'ici, ce travail-là n'avait pas été très payant autour du filet. Là, on voit la reprise. Beaunoyer était certain d'avoir la rondelle quelque part là, entre sa mitaine et son biscuit. Mais la rondelle était à ses pieds. Le joueur des Huskies en a profité. Rapidement à Meloche qui réalise l'arrêt à nouveau. Reinhardt derrière le filet prend son temps. Remet à Bishop. Bishop là, qui perd la rondelle à la ligne bleue. Oh, attention, c'est encore une fois un Bondar qui entre en collision avec l'arbitre. Et là, ça va aller à Véro qui s'avance. Véro fait un tir et le but. Antonin Véro qui marque et crée l'égalité. 3-3, alors que du côté du banc des Foreurs, on applaudit. Le but des Foreurs. Là, il faut admettre que les Huskies ont été chanceux sur le deuxième et encore plus sur le troisième. Pas que le jeu de Véro n'était pas beau, mais c'est vraiment la collision entre le joueur des Foreurs et l'arbitre au centre de la glace qui a permis ce jeu à Véro. Là, c'est Véro qui déborde à gauche. Pénalité de geste antisportif, évidemment, probablement ses paroles dans le cas de... Attention, le Steiner s'avance et le but! Lars Steiner qui s'avance son avantage numérique. C'est 4-3 Rwanda. Quel revirement de situation ici à l'Arena Glencore. L'énergie. On a vu là-dessus, là, ça prenait vraiment un lancer puissant parce que Beaunoyer avait quand même la vue dégagée. Donc, ça prend un lancer avec beaucoup de vélocité pour battre un gardien à ce niveau-là, là, quand celui-ci a la voie là, complètement claire devant lui. Finir devant, si évidemment ça se poursuit. C'est loin d'être fait ici et aussi à Blainville. Higgins à la rondelle à Dufresne qui va tirer, c'est dévié le but! Quelle déviation de Nathan Langlois! Et en voilà un 5e but pour les Huskies face aux Foreurs de Val-d'Or, 5-3. Oui, vraiment la première défaite en 14 matchs, en 15 matchs contre les Foreurs. Mais là, force est d'admettre là, que les Huskies, en marquant ce 5e but-là, le match n'est pas terminé, Jean-Marc. Il reste encore 9 minutes. On a vu comment le vent pouvait tourner de côté rapidement. Son 23e de la saison, compté en avantage numérique par le numéro 15, Lars Steiner. Avec l'aide du numéro 55, Ty Higgins. Et du numéro 6, Belzano. Donner un peu d'énergie aux Foreurs. Je pense qu'on va voir le premier trio souvent d'ici la fin parce que les Foreurs doivent y croire encore. Il reste 5 minutes 37. On a deux. C'était juste un peu derrière lui. C'était très bien pensé, mais ça permet une contre-attaque chez les Foreurs. Et là, Carr récupère. Et on a retiré le gardien de but du côté des Foreurs, mais là, déjà, au cafouille, et Verdon va marquer. Oh, Gouchy qui a fouillé sur cette passe alors que son entraîneur venait tout juste de retirer. Une erreur aussi, peut-être de fatigue aussi du côté du joueur des Foreurs qui a joué mollement à la sortie de la zone des Foreurs et Verdon en a profité avec un lancer du relais. Veilleux là au cercle droit. Prend son temps, remet à Fiala, à Bishop à la ligne bleue. Bishop retourne à Veilleux, passe de l'autre côté à Reinhardt. Reinhardt remet devant, ça touche Meloche. La rondelle est libre pour Veilleux qui marque. Philippe Veilleux qui en marque un 4e donc pour les Foreurs de Val-d'Or. C'est 6-4 maintenant avec une 5. La rondelle va se diriger après la mise au jeu là, qui évidemment va se faire au centre de la patinoire étant donné le but qui vient d'être marqué par les Foreurs. On voit Beaunoyer là, qui reprend sa place, mais on le voit déjà très haut là, vers le cercle des mises en jeu. Là.